général de l'ICCN, le docteur Cosma Willingula s'est investi depuis plusieurs années à accomplir le vœu du président de la République, celui de donner 17% des espaces nationaux à la conservation. Pour ce faire, ils se sont rendus dans la province de Tanganyika avec les directeurs techniques et scientifiques pour la création de nouvelles aires protégées qui deviennent aujourd'hui la question de l'heure du 13 au 17 mars 2021. Après la visite de la plage de 9 km au bord du lac Tanganyika, aménagée par le gouverneur de la province pour valoriser le tourisme, le directeur technique et scientifique Jeff Mapilanga loue l'initiative et explique le contexte scientifique d'aménagement des sites. Je pense que nous sommes venus, je vais commencer par souligner en fait l'objectif de notre séjour ici à Kalemi, dans la zone côtière du lac Tanganyika. Nous sommes venus pour lancer, pour valider ce qu'on entend par document du projet d'appui à la gestion du paysage de Kabobo-Luama, qui est un paysage qui englobe 3 macrozones, à savoir la réserve de Nganja, la réserve de Kabobo et la réserve de Luama Kivu, qui sont 2 aires protégées qui sont en création. Mais outre les macrozones dont je fais allusion, il y a également les activités d'exploitation pour la survie et autres agglomérations. Voilà pourquoi on parle du paysage qui inclut aussi bien quelques réserves protégées, mais également les zones d'exploitation pour différents usages tels que l'agriculture, l'élevage, les forêts communautaires, la pêche, etc. et les agglomérations humaines. Et donc, en venant ici, après que nous ayons validé les documents du projet d'appui à la gestion par le programme, par les programmes des Nations Unies pour le développement qu'on appelle PNUD, soutenu, qui est l'exécutant des financements des Fonds mondiaux pour l'environnement, nous pensons que cette zone côtière a un grand potentiel. Le premier potentiel, c'est le potentiel touristique. Et donc, pour l'instant, notre objectif de la soirée, c'était de visiter la plage côtière qui est en train d'être aménagée par l'autorité provinciale, à qui nous rendons des hommages, à qui nous adressons nos remerciements au nom de l'ICCN pour en tout cas ces efforts, parce qu'il y a 4 ans, 5 ans, cette zone était soumise à une exploitation du sable pour les constructions. Mais ayant le génie, l'autorité provinciale, ayant le génie créateur, il a pensé en fait d'aménager le site touristique sur cette plage. Et qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce qu'il a comme attrait touristique? La plage ici, le premier attrait touristique ou activité ou service touristique équivalent, c'est pratiquement un tourisme récréatif. Récréatif parce que quelqu'un qui est fatigué dans son bureau, quelqu'un qui est, comment on appelle ça, quelqu'un qui est stressé, il peut venir faire les 100 pas le long de la plage pour voir la beauté naturelle splendide du lac Tanganyika. Deuxième autre élément, c'est maintenant le loisir. Le loisir, il peut venir faire une randonnée lacustre avec des skis, à travers des kayaks, à travers des pirogues, ou alors faire une petite course jogging
en termes de lutte contre les courbatures. Donc, il fait de ce tourisme aussi pour maintenir son corps physique. Troisième élément, un site touristique comme celui-ci, c'est pratiquement aussi un élément où des recueillements, c'est-à-dire une famille peut venir, des pasteurs peuvent venir, comme c'est la quiétude, ils peuvent se choisir un coin, voyez la verdure, voyez les lots du lac, pour en fait se recueillir, raisonner, enrichir les réflexions, faire une petite présentation dans la nature. Quatrième autre élément, c'est maintenant la pêche touristique, la pêche à la ligne. Le lac Tanganyika, c'est un des merveilles de notre pays, un des lacs les plus profonds en Afrique. Et donc, il peut venir avec sa ligne pour la pêche, en fait, pour se procurer quelques poissons. Mais, quelles précautions il faut prendre? Les précautions qu'il faut prendre, c'est notamment la lutte contre la pollution de toutes ces activités anthropiques, telles les plastiques, les déchets de ménage, etc., les déversements des petites industries, les marchés. Ça, ce sont des précautions à prendre en termes de la gestion. Deuxième autre élément de précaution, c'est lutter contre l'érosion. Vous avez vu, on venait de planter des sapins, une centaine de sapins qui visent en fait à stabiliser le sol par rapport à des éléments de dégradation à travers les pollutions pour essayer un peu de stabiliser le sol contre, d'une part, les eaux des ruissellements, mais d'autre part, les eaux d'inondation. Parce que vous voyez que le lac, à travers tous ces affluents, pendant certaines périodes de l'année, en tout cas, le lac ici, il connaît des graves inondations. Comme à cette période, vous sentez que les eaux sont hautes, toutes ces vagues, etc. Donc, ce sont là les précautions. Et notre précaution, c'est le cas des noyades. Donc, un site touristique qui est à devenir ici, il faudra, dans la gestion, essayer un peu de mettre en place une équipe chargée de surveiller. Parce que vous voyez les enfants qui viennent de la cité, probablement il y a certains apprentis qui ne sont pas professionnels en nage, soit des bousculades à la berge et qu'il peut y avoir des accidents comme ça. Donc un site touristique comme ça doit avoir toutes ces mesures précautionnaires par rapport à son exploitation, par rapport à sa gestion. Le docteur Cosma Wilingula a bien souligné l'attraction touristique de la province de Tanganyika et son apport dans le développement national qui est provincial. En fait, les aires protégées qui sont pratiquement côtières, vous savez que nous avons au moins le droit, que ce soit pour la réserve de Kabobo dans la partie de la province de Tanganyika, que ce soit la réserve de Nganja. Les deux réserves sont presque au bord du lac. Et les limites de ces réserves prennent au moins une affaire de presque 4-5 km dans le lac. Ça vous montre effectivement l'intérêt que nous avons pour pouvoir associer la biodiversité aquatique et la biodiversité terrestre. C'est une très grande attraction touristique, surtout dans cette zone qui est directement frontalière à la zone, disons, au pays voisin de la Tanzanie. Et vous savez que la Tanzanie, n'ayant pas connu autant d'atrocités et d'insécurité comme notre pays, il y a une très forte attraction de touristes en Tanzanie. Mais la curiosité tanzanienne est en train maintenant de, je dirais en termes beaucoup plus communs, est en train de rassasier tous ces touristes. Ils sont fatigués
de ces attractions qu'ils ont vues. Ils ont été à Serengeti, ils ont été à Ngorongoro, ils ont été un peu partout dans les collines et les montagnes de la Tanzanie. Mais ils savent tous, juste en face, traverser, ils atteignent Kalemi. Descendre avec le lac, ils vont atteindre Kabimba et aller jusque vers la réserve de Nganja. Donc nous sommes aujourd'hui la destination curieuse de tous les touristes presque de l'Est de l'Afrique. Et nous savons que nous devrions déjà essayer de précéder les événements. Nous sommes venus pour faire une bonne prospection, mais également lancer les activités de la réserve de Kabobo et d'Nganja. C'est un très très grand pas, parce que cette partie de la République était une partie qui semblait être oubliée. Pourtant, elle regorge une très très forte biodiversité. Même la curiosité de l'activité de la pêche qui est très développée ici. Vous voyez quelle est la beauté d'une plage comme celle-ci, effectivement parsemée de tout ce que nous sommes en train de voir, la perception et la vision du gouverneur de la province qui a pensé qu'il faille ajouter une autre touche à cela. Et voilà ce qu'il a mis, ce sont des sapins, ce sont des cocotiers. En fait, ce sont ce qu'on appelle le brise-vent, afin de pouvoir redonner à l'espace ici une beauté beaucoup plus intéressante. C'est notre souci d'avoir ces aires protégées aquatiques, marines, et qui ont en fait l'intérêt de faire visiter à nos touristes cette grande richesse de ces beaux et grands lacs. Vous savez que le lac Tanganyika est le plus profond lac au monde. Il est également un des plus grands, oui, je peux bien dire en Afrique et même au monde. Il fait en fait en lui seul une autre curiosité, mais nous croyons que de cela, nous arriverons à identifier non seulement des espèces comme nos experts nous l'ont dit ici, qu'on trouve plus d'une espèce presque inconnue des amphibiens et beaucoup d'autres espèces spécifiques en cette région, donc endémiques à la RDC. Cela est une de très grandes richesses que nous voulons bien valoriser. Les 9 km constituent d'office une protégée, mais l'avantage que nous avons, c'est que cette aire protégée-là peut avoir également une très grande partie sur l'espace terrestre. Mais au moins sur le plan aquatique et marine, ça permet de pouvoir déjà jouer un rôle très important par rapport à cette diversité biologique intéressante que nous trouvons dans ces eaux et dans les eaux de ce lac, comme je le disais, avec des spécificités non seulement de ces poissons qui sont parmi les meilleurs dans ce pays, mais également la spécificité des autres grands mammifères. On ne nie pas qu'il y a vous trouvez des hippos dans cette partie, et quand vous regardez les différents cours d'eau qui jonchent, qui se déversent dans les lacs, effectivement, on trouve aussi d'autres espèces qui font ensemble cette grande diversité biologique que nous avons dans cette partie de la République. Rappelons que la province de Tanganyika, avec ses potentiels ressources naturelles, dont le lac Tanganyika, deuxième lac le plus profond de l'Afrique, peut devenir l'une des meilleures destinations touristiques à travers le monde.